Ça va Quentin? Bien et toi? Mais je te préviens, je reste pas longtemps comme ça. Hein. Mais tu sais que c'est pour la bonne cause. Exactement. Parce que là en main, tu sais que tu as en fait les 3 modèles actuels de Srixon en fer. Voilà, les Z, la série Z. La série Z. Et donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un petit comparatif entre ces différents. Exactement. Donc le plus à votre droite, c'est le 565. Celui-ci. En milieu, vous avez normalement le 765. Exact. Et à droite, le 965. Exact, qui est la lame. Voilà, qui est la lame. Donc on a le Game Improver, on a le semi-lame et le lame, on a toute la gamme des fers. Exactement. Parfait. Ok. Eh ben, ils sont beaux. Alors, on va préciser quand même que, chacun de ces clubs en fait, a une vidéo spécifique que vous pouvez consulter sur le site pour que vous sachiez vraiment ce qu'on pense de chaque club sans les comparer. Là, cette petite vidéo. Voilà, ça nous permet de voir un peu la gamme de Srixon, la gamme Srixon, voir ce qu'ils offrent. Là, 2017, elle est bien mal. Joli, 3 modèles pour les 3. Théoriquement pour les 3 catégories. Voilà, de 36, ensuite en dessous de 20 et en dessous de 10. C'est exactement ça. Voilà. Et on va dire pour nous ce qu'on en pense. Exactement. Donc qu'est-ce que tu penses en quelques mots par exemple de ce club? On va commencer par celui-ci si tu veux. Donc c'est ce qui t'appelle toi le Game Improver. Moi c'est ce que j'appelle les vidés. Les vidés, voilà, c'est ça. En fait, si je devais acheter un club entre ces 3-là, une série, ce serait celui-là, le 565. Ce serait pas le semi-lame, ni la lame. Ce serait vraiment les vidés. Parce que un meilleur rendement. Tu vas pas le croire, mais moi aussi. Bah voilà, très bon rendement. Excellent rendement, touché très agréable, il est assez tolérant. Il n'est pas pour les débutants spécialement parce qu'on sent tout de suite qu'on la touche mal. Non, absolument, c'est ça. Voilà. Par rapport, donc en fait, ce club-là pour moi, il amène quelque chose, pas de nouveau, mais en plus, un peu au niveau touché, au niveau légèrement distance quand même, et agréabilité de jeu surtout. Alors que le semi-lame et le lame, ils n'apportent rien du tout, à part presque de la difficulté de jeu. Je trouve que même à notre niveau. Je trouve que même le presque est en trop, c'est la difficulté en plus. Ce qui est clair, c'est que en fait, ce club qui est fait pour un club évidé, qui est fait pour entre guillemets les joueurs les moins aguerris, les moins forts. Voilà. Pour moi, c'est en fait le club qui correspond parfaitement à notre niveau. C'est-à-dire qu'en fait, ça devrait être une lame. Tu vois ce que je veux dire? Si on avait le même rendu. Voilà. Mais on peut pas. Il a fallu faire. C'est très bien. Ils ont fait là un travail magnifique. Le club, celui-là, pour moi, c'est un club qui est pratiquement à 0 faute. Presque. C'est un club qui est vraiment un très beau club, il est relativement puissant, il demande un bon toucher de balle, donc c'est pas du tout on est devant la balle et puis il l'envoie, elle monte toute seule. Voilà. La semi-lame, je trouve qu'elle ne se justifie pas. Non. Je ne vois pas vraiment le confort supplémentaire, j'ai eu une perte de performance. Je me souviens qu'avec celui-ci en Smash Factor, on était monté très haut. 1,46. 1,46 qui est colossal pour les faire. Là d'un coup, avec la semi-lame, on tombe à 1,36. Voilà. Et ensuite, on va passer à la lame où cette fois-ci, on est à 1,33. Voilà. Maximum. Oui, maximum. Alors qu'on a tapé pas mal de balles. Les chiffres qu'on donne, nous, c'est des moyennes. Voilà. Donc en fait, moi, si je suis toujours joueur, donc on me dit lequel des 3 tu vas jouer aujourd'hui avec une de ces 3 séries, laquelle tu vas prendre pour jouer, il n'y a même pas d'hésitation. C'est directement celle-ci. Ah, pour moi aussi. Et je pense que je serai capable de réaliser un score de très bonne qualité avec ce club-là, ce qui ne sera certainement pas le cas, ni avec la lame, ni avec la semi-lame. C'est clair. Tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. C'est pour ça que, pour résumer, on avait mis combien 9 sur 10. 9 sur 10, mais on a descendu à cause du prix. Donc qui était à 1169 €. Alors voilà, c'est-à-dire. Voilà. Mais par contre, ils sont essentiellement vendus avec des chartes de graphite. Voilà, ceux-là, on les a pas acier. On les a pas acier. Mais on a essayé avec ces graphites, ils sont très bien. Formidable. Voilà. Derrière, on avait mis pour le Z765, on avait mis 6 sur 10. Aussi un peu à cause du prix, mais pas tant que ça. Un peu, parce que là, on était juste en dessous des 1000 €. Voilà, 199 pour 6 clubs. Pour 6 clubs en graphite. Bon. Ça va, on n'a rien dit. On n'a pas dit grand chose. Et pour la lame, on a mis 5 sur 10. Mais ça, c'est un problème de performance parce que moi, je me sens pas à l'aise ou pas sûr de moi quant au score si je me pointe sur le parcours avec ces clubs-là. Moi non plus. Alors que si tu mets ces clubs-là dans le sac, les 565, j'ai aucun doute. Ah ouais, moi je vais tranquille. Voilà, moi aussi. Donc, écoutez, le comparatif, a priori, il est inverse à la façon dont les clubs sont présentés. Voilà. À savoir qu'on aurait le 565, c'est ça, qui pour moi est le meilleur club de tous, sans aucun problème. Des 3 séries. Des 3, pardon.
Ensuite, j'irai peut-être, j'irai vers la semi-lame, mais Oui. qui est nettement à un niveau nettement en dessous. La lame également, niveau nettement en dessous. Voilà. Donc, On est d'accord là-dessus? ah oui, là, il n'y a pas plus clair. Ben, je crois que c'est un comparatif qui est réglé. Ouais, je pense aussi. Merci Quentin. Merci à toi, Franck. Au revoir. Au revoir.